Bienvenue, merci d'être présent sur ce webinaire qui rentre dans le cadre d'un cycle de webinaires sur France Relance, le plan de relance du gouvernement consacré aux entreprises, et après un webinaire sur l'emploi, un webinaire sur la transition numérique. Aujourd'hui, ce webinaire est consacré à la transition écologique des TPE-PME. Et nous allons vous montrer que grâce à France Relance, il y a tout un tas d'opportunités qui s'offrent pour accélérer la transition écologique des entreprises. Je vais rapidement vous présenter les intervenants. Je vous juste informe que le webinaire est enregistré pour être diffusé ensuite en replay sur notamment la chaîne YouTube de la Chambre de métiers, mais il pourrait y avoir d'autres supports. Donc voilà, le webinaire est enregistré. Alors, je présente rapidement les intervenants. Donc, Romain Garot, vous êtes sous-préfet à la relance. C'est vous qui êtes à l'origine de la mise en place de ce cycle de webinaire en vue d'informer les entreprises sur les dispositifs de France Relance. Monsieur Robardet, Philippe Robardet, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne et vous êtes le co-organisateur de ce webinaire avec Vincent Aguilera, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de Haute-Garonne. Ce webinaire est organisé conjointement par les deux chambres consulaires, Chambre de métier et Chambre d'industrie et de commerce. Christelle Bédès, voilà, vous êtes chargée de mission à l'ADEME et vous allez nous présenter tout à l'heure les aides, enfin des aides mises en place dans le cadre de France Relance et notamment le dispositif Tremplin. Arthur Pagot, vous êtes également à l'ADEME et vous êtes plutôt chargé de la mise en place de l'accompagnement du ce qu'on appelle le petit tertiaire pour la rénovation énergétique des TPE-PME. Et tout à l'heure, vous allez nous présenter le crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des TPE-PME. François Chollet, vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole, chargé du développement durable, de l'écologie et de la transition énergétique. Et tout à l'heure, vous allez nous présenter une partie du plan de relance de Toulouse Métropole consacrée là aussi à la transition écologique et donc des aides qui ont été mises en place spécifiquement pour les entreprises du territoire. Frédéric Delbos, un collègue de la Chambre de commerce et d'industrie, lui est conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie. Et tout à l'heure, on va présenter ensemble l'accompagnement proposé par à la fois la CCI et la CMA pour aider les entreprises dans leur transition écologique. Et enfin, Agnès Fraissinet, tu es également une conseillère environnement, collègue de la CCI. Et Agnès, tu seras chargée de répondre, enfin de gérer les questions des participants sur le fil de discussion. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion. C'est le petit bouton de discussion qui se trouve en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de ce webinaire. Nous y répondrons, enfin, en tout cas, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure des interventions. Si jamais il y a des questions qui demeurent sans réponse, à ce moment-là, on les enverra aux intervenants et les intervenants vous répondront à l'issue du webinaire. Nous vous enverrons également le support d'intervention qu'on va vous présenter tout au long de cette conférence. Et donc, je répète, le webinaire est enregistré, donc il y aura toujours la possibilité de le visionner en replay à l'issue de ce webinaire, notamment sur la chaîne YouTube de la Chambre de métier et de l'artisanat. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant en tout cas. Romain Garot, je vais vous laisser la parole pour vous présenter une petite introduction de quelques mots sur le contexte de ce cycle de webinaire sur France Relance. Merci beaucoup. Effectivement, j'occupe les fonctions de sous-préfet à la relance auprès du préfet de la région Occitanie et préfet de Haute-Garonne. L'objectif, et c'est tout l'esprit de ces webinaires, c'est d'avoir la relation de proximité et l'information la plus proche des entreprises tout au long du déploiement du plan France Relance. Et le cycle de webinaires qu'on a initié avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métier et d'artisanat est un levier absolument majeur. Et j'en profite pour sincèrement remercier
l'ensemble des équipes et leurs présidents respectifs de leur mobilisation et de l'organisation de ces cycles d'échange. Parce qu'évidemment, la lecture parfois un peu fastidieuse de l'ensemble des mesures du plan de relance peut décourager. Et c'est tout l'objet de ces webinaires, d'apporter une information directe, illustrée, avec les interlocuteurs qui pilotent les aides. Et j'en profite avec la présence Monsieur le Vice-président, aussi de montrer que les collectivités territoriales sont aussi engagées dans cette dynamique de relance et la participation, comme on l'avait fait sur la transition numérique avec la présence de la région Occitanie, la participation des collectivités territoriales est tout aussi indispensable pour faire état de l'ensemble des mesures qui peuvent être mobilisées dans le cadre de France Relance. Sur le fond, effectivement, le cycle de webinaire qu'on a organisé, il vise à couvrir l'ensemble des dispositifs qui ciblent les entreprises et particulièrement les petites et moyennes entreprises. Il y a un certain nombre de dispositifs qui vont bénéficier à des entreprises de taille intermédiaire, parfois des grandes entreprises. Elles ont une facilité d'accès à la communication, à l'information. Elles ont une facilité pour connaître les mesures, pour les déployer, parce qu'elles ont les moyens aussi d'avoir accès à cette information. Et notre travail, notre engagement collectif, c'est de pouvoir assurer une information directe aux plus petites entreprises. Les thématiques qu'on a abordées, j'ai envie de dire, on a touché toutes les thématiques du plan de relance qui peuvent bénéficier aux petites entreprises à travers, dans un premier temps, les mesures de soutien à l'emploi. On a également travaillé sur le secteur industriel en rappelant les mesures qui peuvent aussi bénéficier aux petites entreprises. La transition numérique, il y a 2 semaines, et à présent, la transition écologique. Cette thématique de la transition écologique, je veux dire, c'est un axe absolument majeur du plan de relance, avec une ambition qui est effectivement d'accompagner des transformations profondes de notre économie, et l'État va intervenir pour soutenir ces transformations profondes avec une grande diversité d'outils. Et on retrouvera dans ces présentations à la fois des dispositifs d'aide à l'investissement, des dispositifs fiscaux à travers le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique, et à travers des dispositifs d'accompagnement, d'aide à la formation pour les petites entreprises. L'objectif du plan de relance, c'est effectivement d'accompagner des projets et d'accompagner des projets avec leur diversité et avec des niveaux de maturité qui ne sont pas forcément les mêmes selon les entreprises. Cette diversité, c'est notre rôle, notre responsabilité de pouvoir l'expliquer, de pouvoir répondre aux questions des entreprises. Moi, ce que je souhaiterais rappeler, c'est que plus que jamais, avec les conséquences économiques de la crise sanitaire, les services de l'État se sont totalement mobilisés pour mettre en œuvre ces mesures, pour participer au rebond de notre économie. C'est le premier objectif du plan de relance. Son deuxième objectif, c'est d'accompagner ces transformations profondes. La transition écologique, ça peut être à la fois un relais de croissance pour certaines entreprises, ça peut être aussi un moyen de limiter des coûts, des charges d'exploitation, et je pense notamment au crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des TPE-PME. Et c'est cette grande diversité qui fait la force de ce plan de relance qui se déploie depuis le début de l'année et avec énormément de dynamisme dans la région Occitanie. Le volet écologie du plan de relance, je le dis parce qu'évidemment, ça va concerner directement les entreprises avec des mesures qui vont leur bénéficier au premier chef, mais ce sont aussi des mesures qui vont bénéficier indirectement à tout un tissu d'entreprises. Je pense évidemment aux moyens qui auront été déployés pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics, moyen extrêmement important puisque à l'échelle nationale, c'est sur les 100 milliards du plan de relance, c'est près de 7 milliards d'euros qui sont mobilisés pour financer la rénovation énergétique des bâtiments publics. En Occitanie, ça se traduira
par près de 500 millions d'euros de projets publics qui seront financés, et ce sont autant de moyens qui vont permettre au secteur local, à la filière du bâtiment, de se mobiliser pour bénéficier des mesures du plan de relance qui ciblent les acteurs publics. Enfin, comme c'était dit en introduction, toutes ces webinaires, l'ensemble de ces échanges, ils sont enregistrés. Les présentations, elles sont diffusées à tous. Moi, j'invite très sincèrement l'ensemble des participants à aussi devenir à leur échelle, avec leurs collègues chefs d'entreprise, avec leurs partenaires économiques, des ambassadeurs, pour pouvoir diffuser ces mesures et qu'elles profitent au plus grand nombre, et en particulier les mesures qui touchent évidemment directement les plus petites entreprises. Le plan de relance, on le fait vivre que collectivement. C'est avec cette mobilisation qu'on parviendra à faire en sorte que les entreprises puissent bénéficier au maximum de ces mesures. Et quelque part, le travail que l'on initie maintenant avec le réseau consulaire, il doit se poursuivre au quotidien à travers les échanges que vous pourrez avoir avec vos collègues et à travers la diffusion des mesures que l'on vous présente aujourd'hui et qu'on vous a présentées par le passé. Moi, je vous souhaite évidemment un excellent webinaire. Je remercie l'ensemble des participants et qui vont présenter l'ensemble de ces mesures. Et j'en profite pour remercier à nouveau la présence de Toulouse Métropole et la mobilisation des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie Toulouse-Haute-Garonne et de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Merci beaucoup, Romain Garraud, pour cette introduction. Je vais laisser la parole maintenant à Philippe Robardet, donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse-Haute-Garonne. Monsieur Robardet, c'est à vous. Alors, merci pour ce relais, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président François Chollet, cher Vincent, président de la CMA, et puis chers collègues entrepreneurs. Je trouve que c'est tout à fait l'axe qui a été défini par le sous-préfet Romain Garraud à l'instant, qui est essentiel de percevoir. Il y a un grand mouvement à la fois réglementaire et à la fois en termes de marché vers la transition écologique. Donc, ça constitue une opportunité. Il y a deux façons de regarder ce monde-là. Il y a la façon de le regarder avec des écologistes qui voudraient qu'on produise moins, qu'on se replie sur nous-mêmes. Et puis, il y a aussi une autre façon de regarder cette écologie en disant que ça constitue des opportunités pour nos entreprises. Alors, dans ce moment particulier qui est le nôtre, aujourd'hui, cette transition écologique, elle est accompagnée, c'est-à-dire qu'elle est appuyée. Romain Garraud en a parlé à l'instant avec des marchés publics, des marchés privés, et c'est une initiative qui est plutôt à la faveur d'un pays comme la France et qui se déploie partout dans le secteur privé, dans le secteur public et dans les entreprises nationales, internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les entreprises moyennes et grandes prennent tout le virage de la RSE et de sa dimension écologique. Pourquoi ? Pour être éligible à des financements de la part de leurs banques, qui demain, si elles n'ont pas de responsabilité sociale environnementale, ne les soutiendront plus, des fonds d'investissement qui investissent à leur capital, etc. Donc, il y a un véritable mouvement qui est en train de s'opérer. C'est un petit peu le message que je voudrais vous passer ce matin. Et ce mouvement qui est en train de s'opérer constitue des opportunités de marché pour nos entreprises. J'étais moi-même avec des clients vendredi soir et hier matin, des clients nationaux et internationaux qui me disent « Oui, c'est vachement bien là ton truc, mais il faut insister plus fortement sur cette dimension-là. » Donc, alors peut-être un petit clin d'œil à la présence de François Chollet aujourd'hui, parce que on est
les dispositions qui sont prises par la métropole ne font pas partie du plan de relance national. Pour autant, c'est quand même une très belle opportunité qui est fournie que d'aller travailler avec la métropole et de se connecter à ce qui est fait ici. Et je voudrais souligner la qualité du travail qu'on fait ensemble avec Vincent pour la CMA et la CCI, les consulaires. On a l'habitude de dire l'un l'autre qu'on est remplaçable, l'un par l'autre ou l'autre par l'un. Et puis avec les services de l'État et avec les collectivités, et aujourd'hui au premier rang de ces collectivités, Toulouse Métropole. Donc on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider sur les mesures d'accompagnement, sur les mesures de soutien, mais aussi sur votre capacité à aller chercher ce qui devient un marché important pour chacune de nos entreprises. Donc, vous le savez, notre territoire, il a été particulièrement touché par les conséquences de la crise de la Covid-19. Eh bien, il faut aussi qu'il soit, quand on a une période de crise et constitue une période d'opportunité, il faut aussi qu'elle soit l'opportunité pour nous de se saisir plus rapidement que nos collègues de ces marchés qui sont liés à cette transition écologique. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Nos services sont à votre disposition pour vous aider à monter les dossiers, pour vous aider dans vos démarches, pour vous accompagner et pour vous éclairer, vous guider vers les mesures, qu'elles soient de nature nationale ou de nature métropolitaine ou d'autres natures. On sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup, Philippe Robardet, pour cette introduction et cette mise en perspective. Merci d'être présent. Je vais laisser maintenant la parole à Vincent Aguilera, donc président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne. Merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous, monsieur le sous-préfet, monsieur le vice-président, cher Philippe, et bonjour aux agents de la Chambre de commerce et de la Chambre de métiers également qui se mobilisent pour réaliser ces webinaires. Alors vous le savez, ça y est, on a une fin de sortie de crise sanitaire et un retour progressif à la vie normale. Et maintenant, on nous engage à mettre en œuvre la relance de l'économie. La question qui se pose aujourd'hui à nous, c'est quelle économie voulons-nous pour demain? Il est certain qu'on ne pourra pas revenir à la situation d'avant-crise. Nous devons maintenant, ensemble, accompagner la transition vers une économie plus humaine, plus numérique et plus écologique. Le plan de relance de l'État repose sur 3 piliers: la cohésion, la compétitivité et l'écologie. Sur une enveloppe de 100 milliards d'euros, 30 milliards d'euros sont consacrés à la transition écologique avec des dispositifs ciblant particulièrement les TPE, les commerçants et les artisans. Dans ces mesures, on trouvera des subventions, mais aussi un crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des TPE et des PME, des aides à la mobilité pour remplacer un véhicule par un véhicule moins polluant, des aides sur le recyclage, le réemploi, la réparation et l'éco-conception. Toutes ces mesures vous seront détaillées dans ce webinaire. Il est important de les appréhender puisque on veut essentiellement axer ces aides sur les TPE, PME. Je remercie la présence de M. Chollet, vice-président de Toulouse Métropole, car Toulouse Métropole investit massivement aussi dans le cadre de la relance de l'économie locale avec près de 100 millions d'euros. Et dans ces mesures, il y a des aides à la transition écologique et énergétique des entreprises. M. Chollet vous les commentera. Ces aides financières sont complétées, bien sûr, par un accompagnement de vos chambres consulaires. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Nos collaborateurs sont pleinement investis pour vous accompagner dans vos démarches. À partir d'un diagnostic, nous pouvons être en mesure de vous orienter vers les dispositifs d'aide
qui vous concernent et on vous accompagnera, comme l'a dit Philippe Robardet tout à l'heure, pour constituer les dossiers. On veut et nous souhaitons que les chambres consulaires se proposent d'être la porte d'entrée unique pour les entreprises TPE, PME sur notre territoire vers l'ensemble de ces aides qui sont fléchées dans la transition écologique, tout comme les autres aides sur le numérique, ça a été évoqué tout à l'heure, sur l'aide à l'emploi, sur les aides à l'industrie. Toutes ces aides dans le cadre du plan relance et tous ces webinaires, puisque nous sommes au 4e webinaire maintenant, doivent vous servir à la relance de votre entreprise. Et sachez que on est là pour vous accompagner, vous aider et voir vous accompagner à la réalisation, à la constitution des dossiers. Ce webinaire et ce dernier webinaire, on le veut tourner vers l'avenir, un avenir positif où vous, les entrepreneurs, vous êtes les acteurs du changement de notre économie. Donc, profitons-en, profitez-en. Nous sommes là pour vous aider à la relance de cette économie. Merci. Merci Vincent Aguilera, merci beaucoup à tous les trois, Romain Garraud, Philippe Robardet, Vincent Aguilera. C'était important de mettre en perspective ce webinaire et de préciser dans quel cadre il s'inscrit. Alors, je vais maintenant partager mon écran pour mettre en place le support de présentation. Voilà, j'espère que vous le voyez. Et donc, un petit mot du programme de ce webinaire, très rapidement. Donc, après les introductions de M. Garraud, M. Robardet et M. Aguilera, nous allons avoir une présentation donc, des aides de l'ADEME sur la transition écologique avec un focus particulier sur un dispositif qui s'appelle le dispositif Tremplin. Donc, c'est Christelle Bédès qui va nous présenter cela. Ensuite, on l'a déjà évoqué, le crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des TPE-PME. Ce sera une présentation de Arthur Pagot de l'ADEME. Ensuite, François Chollet nous présentera les aides de Toulouse Métropole dans le cadre du plan de relance de Toulouse Métropole, donc des aides sur la transition écologique destinées aux entreprises du territoire. Et puis, Frédéric Delbos et moi-même nous présenterons en quoi consiste l'accompagnement de à la fois la CCI et la CMA pour aider les entreprises à accélérer leur transition écologique et puis à bénéficier justement de ces aides. Et entre chaque intervention et à la fin du webinaire, nous prendrons des questions, nous essaierons de répondre à toutes vos questions. Et donc, c'est Agnès Fraissinet qui a ce rôle délicat et très intense de relever vos questions et d'ensuite vous les poser. Donc, nous allons commencer par Christelle Bédès. Christelle Bédès, bonjour. Vous allez nous présenter donc les aides de l'ADEME et notamment le dispositif Tremplin destiné aux TPE et aux PME. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, alors un tout petit peu plus fort peut-être, hein, si c'est possible. Je vais monter le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Un tout petit peu mieux, oui. Ok. Bonjour à tous. Merci Fabrice, Agnès, à la CCI CMA d'organiser là ce temps d'échange collectif qui pour nous sont des temps importants pour diffuser du coup les différents outils qui ont été mis en place alors, dans le cadre du plan de relance, mais pas que aussi, puisque c'est vrai que l'accompagnement des entreprises sur les enjeux de transition écologique, l'ADEME avec d'ailleurs les CCI, les CMA et même les collectivités comme Toulouse Métropole, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années et qui aujourd'hui est fortement renforcé puisque le cœur c'est vrai, du dispositif plan de relance est vraiment un focus spécifique sur le secteur de l'entreprise. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter notamment le dispositif Tremplin, qui est une des 7 mesures. Alors du coup, Fabrice, c'est vous qui avez la main sur les slides. Voilà, qui est une des 7 mesures du plan de relance, dont l'ADEME, du coup, sur les 30 milliards d'euros spécifiques à la transition écologique,
met en œuvre en fait 7 mesures ou 7 fonds particuliers qui viennent soit en soutien à des dispositifs comme les sujets de l'économie circulaire, tout ce qui va toucher à la filière hydrogène, qui sont des sujets d'ailleurs par ailleurs qu'on travaille avec notamment les acteurs comme la région Occitanie, très mobilisés historiquement sur ces sujets et qui sont renforcés dans le cadre du plan de relance, ou alors des sujets qui sont complémentaires à ce qu'on faisait avec un gros secteur sur l'industrie qui va viser à décarboner le secteur industriel avec différents dispositifs qui vous ont d'ailleurs été présentés là, dans les différents rendez-vous de la relance qu'on a organisé avec la préfecture et les CCI et CMA notamment courant mars-avril. Et particulièrement des dispositifs nouveaux, je dirais, qui visent à toucher un secteur plutôt des TPE-PME, dont on va faire l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Un dispositif que je ne vous présenterai pas en détail, mais qui vise également à soutenir les TPE-PME qui touchent le secteur du tourisme durable, avec un accompagnement particulier, notamment en Haute-Garonne. Vous avez le CDT, donc l'Agence de développement du tourisme, qui est votre point d'entrée pour accompagner ce secteur-là en particulier. Et puis des dispositifs spécifiques aux TPE-PME avec la slide suivante, avec un fonds spécifique de 80 millions d'euros qui se décline en 3 axes. Un axe qui vise à soutenir, on va dire, le volet de commercialiser une offre pour la mise sur le marché, avec un appel à projet, enfin plusieurs appels à projets qui se sont clôturés là, dont la dernière session s'est clôturée au mois d'avril. Et puis un second axe qui vise à développer, on va dire, des offres déjà sur le secteur et enclencher un premier pas des TPE-PME vers la transition écologique, avec le dispositif Tremplin d'un budget de 30 millions d'euros, avec des aides forfaitaires, avec la slide suivante, qui permet du coup d'avoir un guichet qui soit simple, efficace et rapide pour encourager les TPE-PME à travers 9 domaines de financement qui visent à financer à la fois de l'investissement, mais aussi des aides aux études, d'enclencher un premier pas vers la transition écologique avec 70 actions qui sont éligibles et vient du coup se compléter à travers le fonds tourisme durable pour les restaurateurs et les hébergements, des actions complémentaires qui sont mises à disposition après avoir passé par un accompagnement du coup pour la Haute-Garonne via le CDT de la Haute-Garonne. Donc ces aides, elles sont aujourd'hui forfaitaires, plafonnées pour certains niveaux d'aide et articulées surtout avec d'autres dispositifs qui peuvent être en lien avec le crédit d'impôt qui vous sera présenté juste après, avec d'autres dispositifs notamment portés par les chambres consulaires ou même par les acteurs comme BPI qui vont accompagner aussi le secteur des entreprises et qui visent vraiment à, de façon assez rapide et simple, à déposer un dossier de demande d'aide sur différents sujets. Et alors ces sujets, sur les slides suivantes, touchent donc 9 domaines de la transition écologique. Je dirais l'ensemble des secteurs qui vont, les aspects les plus larges, à aider les entreprises à mettre en lumière, on va dire, des actions de lutte contre le changement climatique avec des aides aux études pour quantifier leur impact de gaz à effet de serre sur leur activité, à des actions plus spécifiques qui touchent au secteur de la rénovation pour les aider à mettre en place des audits et identifier les mesures les plus, les plus optimums pour rénover leur bâtiment ou dans le secteur de la qualité de l'air. Également de l'investissement pour tout ce qui va toucher à l'éclairage du bâtiment qui peut être un gros poste de consommation aussi pour le secteur des entreprises. Et puis également des actions plutôt liées à la mobilité, avec des changements de véhicules qui sont proposés avec certaines conditions aussi que je vous présenterai juste après, ou dans les domaines 8 et 9 qui sont des actions, on va dire, vers des premiers pas pour enclencher des mesures vers la mise en place de projets à la fois au sein de l'entreprise ou alors de process pour transformer vers une économie circulaire. Donc, c'est réutiliser les déchets qui peuvent être générés au sein d'une entreprise pour en faire une ressource pour l'entreprise elle-même ou pour les autres entreprises qui peuvent être autour. Et donc, il y a des outils à la fois de diagnostic qui peuvent aider ou d'investissement qui sont proposés pour enclencher ces premiers pas. Et puis également, les domaines, on va dire, 4 et 5, 5 et 6, pardon, qui sont spécifiques là au secteur industriel, parce que pour le secteur tertiaire, il existe le crédit d'impôt. Alors, avec la slide ou
les 2 clics suivants, je pense que vous aurez, voilà, qui, du coup, sont pas des dispositifs aujourd'hui qui sont uniquement éligibles pour le secteur du bâtiment industriel, permettent d'enclencher des actions pour rénover, votre bâtiment industriel ou agricole et également de vous aider aussi à changer de production de chaleur et froid, en passant aussi par, la mise en place de dispositifs de production de chaleur et froid renouvelables. Voilà, donc c'est les domaines 5 et 6 apparaissent uniquement pour, les entreprises, qui sont soit du secteur industriel, soit qui ont un bâtiment où c'est dans lequel il y a un process industriel. Et avec certaines spécificités aussi qu'il peut y avoir sur certaines actions, notamment, pour, le monde des réparateurs, avec des choses particulières qui apparaissent dans le domaine 8 sur tout ce qui va être le réemploi, avec des aides qui sont spécifiques au secteur de la réparation, ou encore certaines aides pour le secteur du BTP, qui sont spécifiques notamment avec l'achat de concasseurs mobiles qui peuvent être éligibles, aux dispositifs tremplin. Donc avec la slide suivante. Alors, donc, qui est éligible? Ce sont éligibles donc toutes les TPE-PME qui ont un SIRET, et en fonction de ce SIRET qui ont un code NAF particulier et donc grâce au code NAF de l'entreprise, vous aurez les aides, qui apparaissent en fonction de votre code d'activité. Donc il y a un site, dont vous aurez là le lien et qui est sur cette slide, mais que vous aurez en présentation directement ou qu'on pourra vous remettre dans le chat de discussion, sur lequel vous trouvez l'ensemble des informations et qui vous permet du coup à la fois de trouver la liste des actions détaillées, que je vous ai présentées, également un système de FAQ qui a été mis en place et puis c'est surtout, le nouveau dispositif et le portail d'entrée des aides de l'ADEME sur lequel vous retrouvez en fait le dispositif de tremplin, mais également d'autres dispositifs pour lesquels, il peut y avoir des aides d'accompagnement pour les TPE-PME. Sachant qu'on est sur un dispositif qui a une durée, qui est dans le cadre du plan de relance avec des aides qui sont donc de minimum d'aide de 5 000 €, et jusqu'à 200 000 € maximum sur une durée de 18 mois maximum. Le dispositif a été lancé là en début février, donc on est à 4 mois, avec, 4 mois du lancement du dispositif. Aujourd'hui, on a un dispositif qui a eu une évaluation, qui fonctionne très bien, avec plus de 700, de dossiers déposés, donc 700 entreprises aujourd'hui, accompagnées ou en cours d'accompagnement puisqu'on est sur des dossiers qui sont en cours d'instruction, qui permet vraiment, d'accéder, on va dire, à un secteur d'entreprise avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler en direct. Peut-être les CCI, CMA, les accompagnent dans le cadre des dispositifs ou de l'accompagnement des dispositifs TPE, PME ou Diag Ecoflux, mais qui permet du coup de vraiment conforter l'envie des TPE, PME, d'aller, on va dire, sur la transition écologique qui est pas comme vue, je pense par la plupart des entreprises comme un levier ou une marche réglementaire, mais plutôt comme un axe de développement pour développer à la fois leur process industriel vers un engagement plus vers la transition écologique, voire même de développer aussi et d'être plus attractif parce que s'engager dans la transition écologique, c'est aussi réduire ses factures énergétiques. Donc ça permet, via les mesures qui sont proposées, d'avoir un levier sur ces sujets-là. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi les modalités, d'aide qui ont un peu évolué, qui ont évolué d'ailleurs tout au fil du dispositif, puisque c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été, lancé là, début février, et dont il y a eu une mise à jour aussi là au mois de mai, avec notamment, des mesures, et des plafonds, qui ont, été un peu revus à la baisse aussi, parce qu'avec des budgets, qui sont plus conséquents sur certaines mesures et dont que je vous présente juste après, je pense dans les slides juste après, j'y reviendrai, qui ont donc évolué sur les sujets de la rénovation, sur le sujet de l'équipement de froid et puis également sur la partie éclairage avec des plafonds, certains plafonds qui ont été revus à la baisse. Donc j'encourage l'ensemble des TPE-PME à se saisir, de ces, projets, de ces aides, qui aujourd'hui, sont là, et seront peut-être plus valables aussi, demain au regard des enveloppes budgétaires qui sont allouées et qui peuvent bouger très rapidement. Voilà. Donc, Tremplin, comment ça se passe? Donc c'est un dispositif qui est directement en ligne sur la plateforme Agir de l'ADEME, qui est une plateforme qui est opérationnelle depuis 1 an maintenant et sur lequel vous retrouvez l'ensemble des dispositifs d'aide, de l'ADEME, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc Tremplin, c'est un outil qui est un fichier en fait, Excel, mais pas que, puisque derrière un accompagnement et c'est vrai que souvent
On est là auprès des CCI CMA pour répondre aux différentes questions que les entreprises se posent, d'où les outils aussi qui ont été mis en place sur la plateforme avec les systèmes de FAQ aussi qui ont été complétés. Donc vous téléchargez le fichier tremplin qui est en bas de page du dispositif. Vous rentrez les différents éléments, notamment liés à votre code d'activité, le code NAV, et en fonction du code NAV rentré et du code postal, vous avez un certain nombre d'aides qui sont ouvertes dans l'onglet suivant et qui vous permet du coup de façon assez simple de renseigner en fait les montants du projet pour lequel vous souhaitez demander une demande d'aide, que ce soit sur la rénovation, sur le remplacement de véhicules, sur le remplacement d'éclairage, et de là est calculé automatiquement les aides avec les forfaits d'aide qui vous sont alloués pour le projet. Vous déposez ensuite, ce fichier du coup qui est généré, directement, une fois que vous l'avez rempli avec le RIB et ainsi que les devis pour lesquels ils vous sont demandés, une aide. Certaines aides ne sollicitent pas des devis obligatoirement et puis vous déposez ce dossier après avoir créé un compte sur la plateforme Agir, et qui est instruit, avec une avance qui est versée de 30 et puis le solde, qui vous est versé une fois que vous avez attesté, les différentes, opérations pour lesquelles vous avez sollicité une aide. Voilà. Et puis, de façon assez, enfin, rapide, on va dire, l'instruction, se fait et vous avez du coup les différentes, l'aide qui est sollicitée, un accompagnement aussi qui peut être alloué avec l'appui technique, via les CCI et les CM. Dans la slide suivante, du coup, c'est ce que je vous évoquais là, le petit point d'étape sur le projet. Donc, on a affaire à différents types de projets qui vont à la fois pour le secteur tertiaire, comme dans l'Aveyron, une boucherie qui avait des travaux de rénovation et qui veut changer l'ensemble de son éclairage, donc avec des éclairages notamment à LED, qui veut aussi avoir, parce que ça permet d'économiser aussi des consommations énergétiques de l'éclairage, bénéficier de conduits naturels de la lumière, isoler aussi ou transformer certains équipements de froid qui étaient très consommateurs en énergie les remplaçant par d'autres équipements avec des fluides aussi moins consommateurs et qui soient aussi moins polluants pour l'environnement. Et donc, pour un total de projet de 31 000 euros, une aide est accordée de 5 000 euros d'aide. Ou alors une autre entreprise qui, elle, alors dans l'Hérault, qui travaille sur tout ce qui est remplacement alors c'est une entreprise qui travaille sur tout ce qui est cartouches d'encre et qui met en place des process pour réutiliser en fait de l'encre recyclable, souhaite également travailler à la fois sur l'éco-conception de ses produits et aussi quantifier l'impact de ses émissions de gaz à effet de serre et donc a demandé une aide sur ces 2 mesures, à la fois, bilan gaz à effet de serre et développer, mes premiers pas dans l'éco-conception, donc qui est un projet qui coûte environ 11 000 € et grâce au dispositif tremplin, peut avoir une aide de 8 000 €. Voilà, qui est quand même relativement conséquent par rapport au total du projet. Ou alors de façon plus classique, là dans la Haute-Garonne, une petite entreprise qui fait, notamment, je pense qui est sur le territoire ou pas très loin du territoire de Toulouse Métropole ou je pense du Sicoval, développe en fait un service de, production en fait, proposition de couches lavables pour la petite enfance et veut, développer un service qui soit moins consommateur, avec l'achat de vélos cargo électriques et donc a demandé une aide avec un achat de vélo qui coûte 12 000 € et peut avoir une aide jusqu'à 6 000 € d'aide, avec tremplin. Ça, le dossier est déposé et l'aide est accordée, avec un délai d'instruction là qui a été fortement raccourci puisqu'aussi l'équipe instruction là, a été mis en place là depuis le mois d'avril. Et donc en quelques chiffres sur la Haute-Garonne, alors on est même maintenant à une centaine de dossiers déposés en Occitanie. Sur les 700 dossiers au national, on en a, alors c'est plus 13 mais c'est, je crois 15 là, puisque je regardais les chiffres ce matin dans le département de la Haute-Garonne, qui sont en cours d'instruction. On est sur des petits dossiers, des petits montants d'aide, puisqu'on est vous l'avez vu, on est sur des aides moyennes de 5 000 € jusqu'à 200 000 €. Donc l'aide moyenne qui est accordée est autour de 15 000 € en général. Et vraiment ce qu'on voulait, c'est toucher aussi l'ensemble des TPE-PME et notamment, tout le secteur du tertiaire, qui peut-être n'avait pas forcément ou c'est compliqué d'aller chercher une aide et là qui est quand même grandement facilité grâce au dispositif tremplin. Et donc vous voyez là le top 3 des aides qui est utilisé
Pour la partie études, on est sur tout ce qui va toucher au bilan gaz à effet de serre, le diagnostic éco-conception, qui est fortement mobilisé en Occitanie, avec aussi un pôle éco-conception que l'on soutient et qui est là pour accompagner au dépôt d'aide des dossiers. Et puis aussi, ce qui va venir en amont, notamment et complémentaire au crédit d'impôt pour la partie bâtiment tertiaire, c'est vous aider à orienter les bonnes mesures pour enclencher des actions de rénovation. Et donc, l'AMO Rénovation, avec un montant d'aide conséquent, peut être là aussi pour enclencher ce premier pas vers la transition écologique. Et puis les investissements les plus demandés, c'est pour ça aussi qu'il y a eu des mesures qui ont été revues, des plafonds d'aide à la baisse pour en faire profiter le plus grandement aussi. C'est tout ce qui touche aux modules LED, qui sont des choses très faciles à mettre en place pour les entreprises. Les compacteurs mécaniques avec, en Occitanie aussi, on a beaucoup d'entreprises du secteur du bâtiment et c'est vrai que c'est une des mesures qui est fortement demandée. Tout ce qui, va toucher au vélo cargo électrique et d'ailleurs qui est fortement accompagné, mobilisé aussi avec les collectivités, hein, qui sont aussi, avec la région, autorité organisatrice de la mobilité et qui encourage une nouvelle mobilité active d'ailleurs qui est, quelque chose qui s'est fortement, déployé là après le confinement. Et puis tout ce qui va toucher aussi, aux équipements de froid et remplacement de véhicules, thermiques par électriques, qui sont des choses aussi très fortement demandées. Voilà, je ne passerai pas là dans les 2 slides suivantes, je vous ai mis en fait, le détail, des aides et surtout je vous évoquais là en rouge, mais vous le regarderez puisque je pense que ça vous sera envoyé par ailleurs. En rouge, en fait, ce qui apparaît, c'est les, nouvelles mesures, dont certaines aides ont été revues en fait légèrement à la baisse, hein, qui étaient déjà très conséquentes puisqu'on était sur 80 d'aide par rapport à un prix d'achat moyen. Donc voilà, donc là on a une aide moyenne, qui va de 60 à 70 d'aide quand même, donc relativement avantageuse et des plafonds qui ont été mis en place en fait sur les domaines 4, 3, 4 et 5, sur la partie en fait éclairage, froid et puis, tout ce qui va toucher à l'isolation pour le secteur, d'un bâtiment industriel ou agricole. Voilà. Heu, voilà, donc ça, c'est les 2 slides, de détail des aides que je vous laisserai rentrer en détail et juste le petit point d'articulation et j'en profite parce que comme Toulouse Métropole interviendra juste après, il y a vraiment une articulation aussi qui est prévue avec le volet mobilité, notamment sur les territoires en contentieux, il y a des fonds air mobilité qui sont déployés par les collectivités, où, pour le coup, il y a une articulation qui se fait avec les collectivités, quand il s'agit de remplacement de véhicules, sur ces sujets-là. Voilà et les dernières slides étaient pour vous rappeler aussi, en complément donc des mesures, du domaine 9 sur la partie éco-conception, il y a dans la slide suivante, des projets ou des appels à projets spécifiques sur le secteur éco-conception pour lesquels les TPE-PME peuvent également être éligibles, et déposer des dossiers, également sur la plateforme Agir, de l'ADEME sur lequel il peut y avoir des projets plus conséquents puisque là, Tremplin va financer, on va dire, les premiers pas d'une entreprise qui veut engager, on va dire, une réflexion soit éco-concevoir un certain nombre de produits pour lesquels il y a une liste de produits éligibles. Il y a des choses complémentaires quand il s'agit de développer un produit, qui n'est pas encore sur le marché, dont il y a un besoin de process de recherche-développement, pour lequel il y a des actions spécifiques sur le sujet du numérique, de la mode durable et l'alimentation et également, pour tout ce qui va toucher aussi à l'éco-conception dans ce domaine du plastique, il y a des aides complémentaires dans le cadre du programme Orplast, qui est un grand programme, notamment, du plan de relance aussi, hein, sur, éviter ou remplacer, tout le secteur du plastique, avec d'autres usages sur lequel en fait il y a, des choses spécifiques et qui peuvent aller plus loin quand il s'agit d'entreprises qui sont basées, sur, tout ce qui est remplacement de plastique, dans leur process. Donc je tenais à vous le mentionner, voilà, là, ici. Et dans les dernières slides suivantes, voilà, là, c'était une petite slide là pour vous présenter l'articulation et je pense que je laisserai mon collègue aussi, Arthur Pagot, là, rentrer dans le détail, des mesures. Tremplin, vous l'avez vu, c'est un dispositif qui est là pour enclencher ce premier pas, mais en amont, il y a vraiment l'accompagnement et c'est vrai que là, les CCI, les CMA ont un vrai rôle à jouer pour orienter vers les dispositifs, qui vont bien, comme, BPI aussi à travers le dispositif Écoflux, qui peuvent venir aussi compléter ou aider l'entreprise à bénéficier d'un accompagnement,
dans l'entreprise elle-même pour bénéficier d'un diagnostic spécifique sur les flux énergétiques et de matière de l'entreprise. Tremplin, là aujourd'hui, vient du coup derrière à Naval pour aider, une fois l'orientation faite, à accéder au financement à la fois d'investissement et puis d'aide sur ces dispositifs et qui est complémentaire avec les dispositifs, je dirais, classiques de l'ADEME et également d'autres dispositifs qui ont vu le jour dans le cadre du plan de relance, soit les fonds économie circulaire ou le fonds chaleur sur la partie production en ENR, et également d'autres dispositifs comme le fonds tourisme durable que je vous évoquais, qui est complémentaire et pour lequel il y a des aides spécifiques pour le secteur de la restauration et de l'hébergement, après un accompagnement, pour le coup là, par Haute-Garonne Tourisme. Et puis le crédit d'impôt qui est spécifique au secteur tertiaire et pour lequel, du coup, une présentation vous sera faite juste après. Voilà. Et dans les slides suivantes, vous trouverez du coup le lien de la plateforme Agir de l'ADEME sur lequel vous avez à la fois les aides, mais également différents guides, outils qui renvoient vers la plateforme ADEME classique sur lequel vous avez l'ensemble des dispositifs que vous pouvez retrouver directement en ligne et spécifiques au plan de relance. Et puis à la fin, les différents contacts, donc moi-même, parce que je ne pense pas que je me sois présentée, qui suis donc depuis février, là où j'ai pris cette mission, en charge de l'accompagnement des TPE-PME pour le dispositif Tremplin, mais également aussi pour le secteur du tourisme durable et basé physiquement, même si on est tous virtuellement ici en webinaire, à Montpellier. Et je travaille du coup avec un certain nombre de mes collègues, notamment Véronique Tatry, peut-être que vous connaissez aussi, ou Gérard Bardou, qui sont aussi vos points d'entrée sur d'autres dispositifs pour accompagner le secteur des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Christelle Bédès. Donc là, vous avez tous les contacts nécessaires à l'ADEME Occitanie pour vous aider à en savoir plus. On va prendre un petit moment de respiration en prenant peut-être une ou deux questions. Agnès, est-ce que tu as d'ores et déjà des questions des participants sur ce qui vient d'être présenté? Alors écoute, la respiration va être très très brève étant donné qu'effectivement il y a eu une question auquel le monsieur a répondu de lui-même suite effectivement aux éléments qu'a apporté Christelle Bédès. Ça concernait en fait le nombre d'entreprises qui avaient été accompagnées dans le cadre de Tremplin. Au départ, monsieur Léoty pensait qu'il y en avait 700 en fait, qui étaient accompagnés en Occitanie, mais non, c'était 700 au niveau national. Et effectivement, il n'y en a eu qu'une centaine, enfin il y en a une centaine qui ont été accompagnées aujourd'hui, voilà, en Occitanie. Voilà, il y a 700 entreprises qui ont déposé un dossier de demande d'aide et il y en a une centaine en fait qui ont déposé un dossier en Occitanie, dont 10%, enfin 15% là sur le département de la Haute-Garonne. Voilà. C'est ça. Ah, finalement. Peut-être une autre question. Voilà. Ah, ça arrive. Les travaux peuvent-ils être réalisés en amont de la demande? Non, mais bon, je vais Christelle répondre. Oui, c'est ça, vous avez raison Agnès. Non, tous les travaux, comme tout type de demande d'aide, la demande d'aide doit précéder en fait la réalisation des travaux. C'est pareil pour une étude. Donc la demande d'aide doit bien être en amont des travaux et pas en aval. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Alors, petite précision, vous ne voyez pas les questions des autres participants, mais ne vous inquiétez pas, nous, on les voit. L'ensemble des intervenants voit vos questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a des choses qui arrivent sur le fil de discussion. Agnès, ce sont d'autres questions peut-être? Oui, on peut continuer? Oui. Alors, effectivement, oui, donc, encore les travaux. Une ou deux, peut-être. Voilà. Alors, les travaux, effectivement, une question complémentaire aux travaux qui peuvent être engagés donc, en amont de la demande, on a dit non. Et du coup, on se pose la question pour une création d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se crée, effectivement, est-ce qu'elle peut également aussi bénéficier de ces aides? Alors là, on n'accompagne pas la création de l'entreprise. Par contre, si l'entreprise, on va dire, et que le dispositif est toujours là, puisque ça évolue très vite, comme je vous le disais, il faut qu'il y ait un numéro de SIRET. Et donc, il peut y avoir des choses éligibles du moment que l'entreprise a un numéro de SIRET. Voilà. Par contre, pour tout ce qui est rénovation, remplacement, ça sera plus compliqué, parce que là, ce ne sera pas éligible. Allez, encore une question, et puis on va poursuivre. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les questions qui sont posées au fur et à mesure, on les reprendra à la fin. Donc, si vous avez d'autres questions sur le dispositif Tremplin de l'ADEME, on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Oui, alors une question, là, je prends
plus particulièrement celle-ci, parce que je pense qu'elle peut répondre à pas mal c'est une question assez généraliste qui peut intéresser pas mal de monde. C'est le délai moyen pour recevoir l'aide. Alors, le délai a diminué, on va dire, par rapport au début, puisqu'on était en attente aussi, nous, de renfort. Donc là, on est en un délai entre 15 jours à 3 semaines. Ouais, ce qui est un délai très court et qui est dû, je suppose, à l'ensemble des outils qui ont été mis en place, plateforme Internet, Oui, etc. oui, merci de le souligner. Oui, on est sur des délais qui sont très raccourcis par rapport à des instructions classiques. Mais alors, je dirais aussi, les délais sont raccourcis quand le dossier est complet. C'est-à-dire que quand le dossier est complet, avec le dossier donc tremplin complété, les devis bien envoyés, le RIB envoyé et puis les modalités complétées. Voilà. C'est aussi ça qui fait la qualité et la rapidité de l'instruction. Merci beaucoup, Christelle. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, au cas où il y ait d'autres questions. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions sur ce dispositif, ces dispositifs de l'ADEME, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. Si jamais on n'y arrive pas, on enverra les questions à Christelle Bédès qui répondra par écrit et puis on essaiera de vous renvoyer les réponses. Enfin voilà, on essaie au maximum de répondre à toutes vos questions. On va passer maintenant à Arthur Pagot. Arthur, bonjour. Donc, Bonjour. vous travaillez également à l'ADEME et vous allez nous présenter, on en a déjà pas mal parlé, ce fameux crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des TPE-PME. Exactement. Donc, bonjour à tous. Un tout petit point avant de commencer à vous parler du crédit d'impôt. C'est donc pour vous informer que les espaces conseils faire, qui sont donc un service public qui donne des renseignements aux particuliers sur la rénovation énergétique, va s'ouvrir donc aux petits tertiaires privés. Donc, comme ça a été indiqué tout à l'heure, donc le petit tertiaire privé, ce sont les petites entreprises tertiaires inférieures, inférieures à 1000 m². Et donc, ce conseil ces plateformes vont s'ouvrir aux petits tertiaires privés à l'échelle nationale. C'est en cours de déploiement. Donc, pour le moment, on n'a pas, j'ai pas une stratégie à vous développer sur l'Occitanie. Mais en tout cas, vous allez sûrement être mis au courant du déploiement de la plateforme. Ça sera en lien avec les CCI, les CMA, l'État, la région et les métropoles, les EPCI bien sûr. Donc voilà, vous pouvez suivre les actualités sur le site fer.gouv.fr. Et donc voilà, l'idée c'est avec ce service public de donner des renseignements sur la rénovation énergétique et donc de vous accompagner sur vos travaux donc pour répondre à toutes vos questions. Je vais passer du coup maintenant, Fabrice, au crédit d'impôt. Donc, je vous présente le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des TPE et des PME. Donc, c'est une mesure plan de relance qui a été lancée en octobre 2020 et qui court jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, en fait, pour les travaux effectués dans cette fourchette-là, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, c'est un crédit d'impôt. Donc, l'aide arrive à N+1 une fois que vous faites votre déclaration d'imposition, qu'elle soit sur les revenus ou sur les bénéfices. Donc, c'est un crédit d'impôt à hauteur de 30% des travaux éligibles dans la limite de 25 000 € d'aide, donc ce qui vous fait un potentiel de 83 000 € de crédit d'impôt, enfin de travaux éligibles. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel, parfois un professionnel reconnu garant de l'environnement. Je viendrai dans le détail tout à l'heure. Le bâtiment doit être de plus de 2 ans et c'est pour un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage tertiaire. Donc là, on parle uniquement de l'usage tertiaire, c'est-à-dire que vous pouvez être une entreprise industrielle avec une partie de bureau. Et donc, la partie de bureau qui est donc considérée tertiaire est éligible au crédit d'impôt. Donc, vous pouvez faire des travaux sur cette partie-là et bénéficier du crédit d'impôt. Donc, on parle bien donc des bâtiments tertiaires ou à usage tertiaire. Je continue avec les critères d'éligibilité. Donc, c'est éligible dans toutes les entreprises, donc PME, de la définition européenne, donc les associations en font partie, pour les entreprises locataires ou propriétaires. Donc
donc je l'ai dit, soumises à l'impôt sur les sociétés ou sur les revenus. Et donc, les dépenses affectent directement à l'exercice de votre activité, donc qu'elles soient industrielles, commerciales, artisanales, libérales et même pour une activité qui serait agricole. En termes de travaux éligibles, eh bien, nous avons un complément du coup avec ce que vient de présenter ma collègue Christelle Bédès sur Tremplin. Donc, vous avez donc les travaux d'isolation, l'isolation de combles, l'isolation de toiture, des murs, par l'intérieur ou par l'extérieur, et des toitures terrasses. Pour ces travaux-là, il faut que le professionnel soit effectivement reconnu garant de l'environnement. Donc, comme les travaux en dessous, chauffe-eau solaire collectif. Donc là, c'est pareil, il y a tout un tas de critères. Je vous invite à aller voir directement le lien sur l'arrêté sur les GIFrance que je vous donnerai dans le chat tout à l'heure. Vous avez tous les détails techniques qui sont indiqués. Donc là, effectivement, sont éligibles donc les équipements et les travaux. Et puis, il y a des certifications qui sont demandées, les certifications habituelles pour les chauffe-eau solaires, du Solar Cleanmark, du CST BAT, voilà, choses comme ça. Les pompes à chaleur aussi sont éligibles, ainsi que les chaudières biomasse collectives. Donc là, pareil, ces travaux doivent être effectués par un professionnel reconnu garant de l'environnement. Les VMC aussi donc, sont éligibles, pareil, avec des travaux effectués par des professionnels reconnus garants de l'environnement, que ce soit pour une VMC simple flux ou pour une double flux. Et toujours pareil, il y a des... Merci pour le lien sur le crédit d'impôt, Christelle. Il y a des critères techniques, voilà, avec des pourcentages de rendement sur les échangeurs, une puissance électrique minimale. Voilà. Donc, il y a en termes de travaux encore le raccordement d'un bâtiment donc tertiaire ou à usage tertiaire, encore une fois, à un réseau de chaleur ou un réseau de froid. Donc là, si vous êtes à proximité d'un de ces réseaux, vous avez la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt. Là, pour ces travaux-là, il n'y a pas besoin de faire appel à un professionnel reconnu garant de l'environnement. Et de même pour les travaux d'en dessous, donc les systèmes de régulation, de programmation de chauffage et de ventilation. Donc là, pas besoin de faire appel à un professionnel reconnu garant de l'environnement. Donc là, c'est pour des régulations de type B ou A, avec des fonctions, par exemple, d'intermittence. Voilà. En Outre-mer, je ne vais pas détailler, mais effectivement, il y a aussi d'autres travaux éligibles en Outre-mer. Et donc, c'est une aide qui est cumulable avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie, cumulable avec tout type d'aide, mais en fait, le calcul du crédit d'impôt se fait avec l'aide déduite. Voilà, pour ne pas bénéficier de deux fois d'aide sur le même montant. Donc, le montant du crédit d'impôt se fait le montant de travaux, aide déduite, et ensuite, vous avez le montant vous pouvez calculer les 30%. C'est une déclaration directement à faire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à N+1. Sur votre déclaration d'impôt. Voilà, je vais prendre les questions. Je pense qu'on est bon, Fabrice. Oui, alors je pense qu'il y a une pluie de questions là, par contre. Oui, j'ai vu, c'est pour ça, comme ça, je m'arrête là. On va se concentrer sur le crédit d'impôt pour l'instant, voilà, puisqu'on profite de la présence d'Arthur Pagot. Agnès, est-ce que tu as des questions sur le crédit d'impôt? Eh bien, non, je vais vous décevoir, mais non, il n'y a pas de questions sur le crédit d'impôt. Non, non, il y en a eu pas mal, plein. Bon, ben, c'est pas grave, on va continuer à prendre quelques questions. Alors, peut-être sur les intremplats. Je vois qu'il y a des... Alors, la boîte de dialogue sachant qu'il y en a un certain nombre où, effectivement, Christelle a répondu. Ah, non, finalement, il y en a une sur le crédit d'impôt. Voilà. Oui, j'en étais sûr. Je savais bien que ça allait arriver. Alors, une personne qui demande, puisqu'elle est en train d'équiper en fait les bureaux de son entreprise avec un ventiloconvecteur, inverteur, pour la clim et le chauffage. Et donc, je suppose que la question, c'est de savoir si oui. Donc là, bénéficie du crédit d'impôt. Oui. Donc là, ça concerne un travaux qui n'est pas éligible, puisque c'est considéré comme de la pompe à chaleur RR.
Donc voilà, les pompes à chaleur sont éligibles, mais pas pour les pompes à chaleur RR. Donc, je n'ai pas détaillé effectivement. Donc, les pompes à chaleur éligibles, ce sont les pompes à chaleur à minima RO ou OO. Donc, voilà, quand on dit RO, c'est-à-dire qu'il y a un échangeur à air à l'extérieur et à l'intérieur, c'est de la diffusion par eau chaude, donc par radiateur. Les ventiloconvecteurs, alors, ça dépend de la technologie en réalité. Des ventiloconvecteurs peuvent être alimentés avec de l'eau chaude. Donc là, le matériel, les travaux seront éligibles. Si c'est réellement de l'inverteur, là, les travaux ne sont pas éligibles puisqu'en fait, c'est de la pompe à chaleur RR. Voilà, donc, si vous avez dit le terme inverteur, c'est que voilà. Oui, mais en même temps, la personne précise que c'est RO. Donc, à faire pompe à chaleur. Donc, oui, à faire préciser auprès de votre artisan. Regardez le lien qui a été donné sur la discussion et du coup, à faire préciser auprès de votre artisan. Mais si c'est une pompe à chaleur RO, c'est bon. Voilà. Si c'est une pompe à chaleur RR, non. Alors, il y avait oui, excusez-moi, juste, il y avait une question également à côté sur, effectivement, les aides vont aux travaux du crédit d'impôt, mais faut-il réaliser en fait une étude pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt? Alors, il y a une étude qui est nécessaire pour les chaudières biomasse et aussi pour les chauffe-eau solaires si la surface… non, voilà, c'est ça. Donc, il y a 2 travaux qui sont éligibles, où il y a une nécessité d'étude, pardon. Chauffe-eau solaire et chaudière biomasse. Voilà. D'accord, donc ça ne concerne pas la pompe à chaleur RO. Non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Agnès? Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un montant minimum de travaux à atteindre pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt? Non. D'accord. Et si jamais, même si ce n'est pas obligatoire, je veux réaliser un audit énergétique de mes locaux, de mon bâtiment, est-ce que l'audit peut être pris en compte dans le crédit d'impôt? L'audit énergétique, non. L'audit énergétique, non. Oui, Christelle. Du coup, il est pris en compte en tremplin. Voilà. Il est pris en compte en tremplin. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Agnès, je te laisse prendre quelques autres questions si tu en as. Oui, il y en a une autre, effectivement. La question en fait, qui se pose, c'est de savoir dans les travaux d'isolation, est-ce que les travaux d'isolation doivent être réalisés donc, par un professionnel RGE? Effectivement, oui. Je ne l'ai pas beaucoup détaillé, mais sont éligibles les équipements et les travaux, c'est-à-dire le matériel et la main-d'œuvre. Voilà. Et donc, effectivement, pour l'isolation, il faut bien faire appel à un professionnel RGE avec des critères de résistance thermique minimum à respecter. Pareil, vous retrouvez les informations sur le site Légifrance, qui vous a été partagé tout à l'heure par Christelle. Une autre question, Agnès? Ou est-ce qu'on a fait le tour pour l'instant? A priori, pour l'instant, ça a l'air d'être pas d'autres questions. Bien. Merci beaucoup, Arthur Pagot. Je ne sais pas si vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin. Je ne vais pas pouvoir, désolé, oui. Voilà, bon, mais de toute façon, si on a d'autres questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, on vous les enverra et on vous remercie par avance de pouvoir y répondre. Donc, on va passer maintenant à l'intervention suivante. Donc, François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Et donc, vous allez nous présenter une partie du plan de relance de Toulouse Métropole consacré à la transition écologique et différents dispositifs d'aide qui ont été mis en place pour les entreprises du territoire de Toulouse Métropole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, merci pour votre invitation. C'est vrai que je vais vous présenter donc les aides qui ont été votées par le Conseil de Toulouse Métropole à destination des entreprises. C'est un caractère un peu exceptionnel. Ce n'est pas dans la vocation et dans les attributions de Toulouse Métropole que de participer directement au financement des entreprises. C'est plutôt la région qui a cette… Mais les circonstances exceptionnelles, la relance
la crise sanitaire, les difficultés économiques nous ont poussé à nous tourner vers les entreprises. Donc, les aides dont je vais vous parler sont destinées aux particuliers et pour certaines, donc, pour les entreprises. Voilà, si on peut avancer, voilà, nous avons au Conseil de métropole du 15 octobre dernier voté 5 dispositifs différents qui sont des aides directes aux particuliers et pour les 3 premiers aux entreprises. Aide solaire, vélo, véhicules propres. Il y a donc ces trois-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je dis un mot sur les 2 autres qui ne sont pas des aides directes pour les entreprises, qui sont des aides pour les particuliers, l'éco-rénovation en particulier, mais qui concernent très clairement le monde de l'entreprise, puisque il y a là derrière donc des marchés vers les individus, vers les ménages, qui intéressent très clairement le mode de l'entreprise. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Réparation, c'est la même chose. C'est une aide à la réparation d'électroménagers, en particulier, ou de petits matériels, qui a pas mal de succès et qui s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire. La prime solaire, si on commence pour la première, la prime solaire, donc il y a un critère qui est important, c'est que nous ne pouvons pas distribuer d'aides sur des entreprises qui sont à l'extérieur de Toulouse Métropole. Ça ne passerait pas le contrôle de légalité. Et donc, nous sommes, donc le siège de l'entreprise doit se situer sur l'une des 37 communes, une fois par an, par bénéficiaire par projet et sur facture. Alors, ce sont des installations dont la puissance est calibrée ici, en toiture au sol ou en ombrière, en autoconsommation et en injection, avec une labellisation pour l'installation RGE et un bâtiment de plus de 2 ans. C'est 25% du montant hors taxe réel est plafonné à 15 000 €. Ça, c'est pour la prime photovoltaïque. Pour la prime vélo, alors la prime vélo a un gros succès actuellement pour les particuliers. Très clairement, c'est quelque chose qui est en train depuis plusieurs mois d'ailleurs, prend beaucoup. Nous avons choisi de la destiner pour les vélos cargo aux entreprises aussi, donc les entreprises et associations de moins de 50 salariés, là aussi dans le siège social où un établissement se situe sur la métropole, c'est sur devis, c'est un vélo cargo, neuf ou d'occasion avec ou sans assistance électrique, avec donc un montant qui est à 40% de montant hors taxe, dans la limite de 3 vélos par entreprise, et plafonné à 500 € pour le vélo sans assistance électrique et 1 000 € avec. Ça, c'est la prime vélo. Ensuite, il y a la prime véhicule propre et je rajoute que ces primes sont cumulables. Elles ne sont pas exclusives, elles sont cumulables avec les autres dispositifs, quelle qu'en soit l'origine, celui de l'État ou de la région, par exemple, lorsque ça existe. Véhicules plus propres, c'est des entreprises là aussi de moins de 50 salariés, avec le siège social sur la métropole et sur devis. Et elles sont associées, alors ça c'est important, à la mise au rebut d'un véhicule polluant, disons critères 4 ou 5 non classés, et son remplacement par un véhicule peu émissif avec une vignette critère 0 ou 1 de même catégorie, soit électrique, soit hybride, soit GNV, bio-GNV, GPL, hydrogène, neuf et d'occasion, avec aussi une possibilité de financement de rétrofit, c'est-à-dire d'un changement de motorisation, ce que l'on voit se développer pas mal, en particulier pour les véhicules utilitaires légers. Et vous avez en bas le tableau sur lequel vous voyez d'abord donc la taille des véhicules et puis en ordonnée les catégories véhicules neufs, véhicules d'occasion. Et vous voyez que si on va en bas à gauche jusqu'en haut à droite, les primes s'échelonnent entre 2 000 et 10 000 €. Voilà les 3 primes. Donc, je rajoute sur la diapositive suivante que le rationnel pour nous, et c'est important de le mentionner, c'est le plan de relance, c'est clair, et c'est ce que je disais en introduction, mais c'est aussi le plan climat-énergie territorial et l'amélioration de la qualité de l'air. Je me permets d'insister là-dessus parce qu'un événement important va survenir
au cours de cette année, en particulier en septembre 2021, c'est la mise en place d'une zone à faible émission. Si on va sur la diapositive suivante, qui est ce périmètre urbain au sein duquel les véhicules les plus polluants ne pourront plus accéder. Vous l'avez figuré ici, c'est un dispositif qui est national, qui concerne l'ensemble des métropoles et qui se met en place progressivement dans toutes les métropoles, avec retard d'ailleurs. Il y en a 200 en Europe, il y en a 3 en France, et qui a un but très clair, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Donc, vous reconnaissez ici en vert la rocade est, le fil d'Ariane de l'autre côté, et le périmètre donc de la ZFE qui est à l'intérieur de tout ce qui est en vert, de ce cercle vert, avec une partie de la rocade qui est en jaune orangé, qui fait partie, dans laquelle la circulation sera restreinte et ne sera pas accessible à ce type aux véhicules les plus polluants. Donc, c'est un périmètre de 72 km², de 420 000 habitants, avec une interdiction de circuler qui sera programmée tout le temps et qui débutera donc au mois de septembre. Sur la diapositive suivante, donc c'est un dispositif qui est progressif, qui va concerner en 2021 et 2022 les fourgons et poids lourds. Vous l'avez ici, 2021 non classé 5, vignette critère 5, 22 non classé vignette 5, vignette 4. Puis à partir de 2023, ce sont les particuliers, avec l'ensemble des véhicules, 5 et 4 et non classés, et 2024, 5, 4 et 3, pour laisser donc simplement pénétrer dans la zone que les véhicules vignettes 0, 1 et 2, c'est-à-dire que les véhicules les plus propres qui préservent la qualité de l'air. Donc, ces primes, elles sont aussi, au-delà de la relance, destinées à accompagner cette mesure, qui est quand même une mesure nécessaire, mais de contrainte, qui est une contrainte. Et sur la diapositive suivante, je voulais dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent que ces mesures sont accompagnées, c'est en train d'être discuté actuellement, parce qu'il ne s'agit pas d'assommer le monde économique avec ces contraintes à un moment où justement il a besoin de se relever. Nous sommes en train d'étudier des dérogations. Il y en a qui sont systématiques au plan national, mais au niveau local, à l'heure actuelle, et en relation avec les industriels, les transporteurs en particulier, et puis les chambres aussi, nous sommes en train de regarder les dérogations qui seraient susceptibles pour 3 ans d'accompagner ce dispositif. Donc voilà le cadre. Sur la dernière diapositive, je vais en terminer avec ça. Vous avez les modalités. Les modalités, c'est sur le site de Toulouse Métropole, vous avez les conditions, puis les démarches.toulouse-métropole.fr. On a dématérialisé le processus d'attribution, donc ça se passe en ligne. Et puis vous avez au-dessous, c'est un peu clair, mais une adresse email sur laquelle on reçoit on répond aux questions que vous pouvez vous poser dans ce cadre. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner au nom de toute la métropole dans ce cadre à la fois la transition écologique et puis le plan de relance. Merci infiniment François Chollet pour cette présentation très concrète des différents dispositifs d'aide que Toulouse Métropole met en place à destination des entreprises. Donc là aussi, on va prendre quelques questions, Agnès, si tu en as. Est-ce que les participants ont posé des questions sur ce que vient de dire François Chollet? Alors oui, tout à fait, oui, nous avons 2 questions. Donc voilà, c'est une interrogation de la part d'une personne sur l'interdiction de circuler pour tous les véhicules. Donc il y a une diapositive qui a été présentée par François Chollet justement sur le calendrier voilà, si on peut la remettre, c'est parfait, super, très bien, voilà. Mais malgré tout, là, alors,
il semble que la personne ait eu quand même une partie de sa réponse via cette diapositive, mais malgré tout, elle posait quand même la question de savoir si les véhicules électriques aussi, donc avaient l'interdiction de circuler. Donc, clairement, non, en fait, Non, bien. les véhicules, ouais, c'est important cette question, c'est vrai. Dans les véhicules qui vont avoir le droit de circuler, c'est les véhicules, vous l'avez sur la ligne du bas, in fine, hein, lorsque la progressivité sera… c'est les véhicules critères 0, c'est la vignette verte en bas à droite, là, voilà. Et puis les 1 et 2. Critère 0, c'est les véhicules électriques, c'est les véhicules non émissifs, en gros. Il n'y a pas que, mais c'est les véhicules électriques. Critère 1, c'est les véhicules qui sont les véhicules essence. Et critère 2, c'est les véhicules qui sont les véhicules diesel les plus propres. Voilà, donc il n'y a pas d'interdiction diesel qui est programmée à Toulouse, comme c'est le cas dans d'autres métropoles. Nous avons trouvé que cette mesure était une mesure qui était trop lourde économiquement, mais il y a quand même une évolution donc, vers les diesels les plus propres. Donc les véhicules électriques, bien entendu, ce sont les moins polluants et ils sont autorisés et recommandés. Et les primes, d'ailleurs, sont dirigées vers ce type de véhicules. Très bien, merci. Je crois que là, c'est relativement clair, mais bon, n'hésitez pas hein, si vous avez encore des questionnements sur effectivement quels sont les types de véhicules avec lesquels on peut, voilà, on a le droit de pouvoir circuler ou pas. Une autre question qui concernait en fait, alors là, les communes qui sont éligibles. En fait, ce sont les communes qui appartiennent donc à Toulouse Métropole. Donc peut-être que la question, c'est de savoir où on pourrait retrouver l'ensemble des communes. Alors, effectivement, Toulouse Métropole, c'est un périmètre de 37 communes et il suffit d'aller il suffit d'aller sur le site de Toulouse Métropole et on tape à recherche commune de Toulouse Métropole et vous avez la liste des 37 communes. C'est en fait la couronne qui est la première et deuxième couronne qui est autour de Toulouse. Une autre question, alors là, peut-être un peu plus technique, c'est de savoir comment, en fait, va pouvoir être établi… alors, la question, c'est comment va se faire le filtre. En fait, en gros, je comprends que la personne se pose la question de savoir comment on va réussir à faire passer les entreprises, enfin, pardon, les véhicules autorisés et non autorisés dans le qui a été défini. Et alors, c'est vrai que ça pose la question du contrôle, en fait, hein, de cette zone. Donc, le contrôle, il est prévu que c'est la part de l'État dans cet engagement. Hein, c'est un contrôle qui se fait par caméra. Et donc, il y a un processus national qui a été travaillé au cours de ces dernières années. Et in fine, ce seront les caméras qui, à travers la lecture de la plaque d'immatriculation, reviendront à la vignette critère automatiquement. Et c'est à partir de ces lecteurs de plaques que se font les choses. Ces lecteurs de plaques seront disponibles, à mon avis, après la mise en place de la ZFE. Et donc, il y aura une première phase qui sera une phase à la fois pédagogique, mais aussi de contrôle par les policiers municipaux, puis une deuxième phase qui se fera par les lecteurs de plaques. Je pense qu'en 2022, ce sera la lecture de plaques. Parfait, merci. Je pense que ça a répondu totalement à la demande. Mais a priori, pas d'autres questions, Fabrice? Pas d'autres questions pour l'instant, très bien. Pour l'instant, donc vous pouvez peut-être… Alors, on va passer à la suite. Donc là, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup de dispositifs d'aide pour les entreprises dans le cadre du plan de relance, dans le cadre des dispositifs mis en place par Toulouse Métropole. Et donc, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de métier propose aux entreprises de les accompagner pour essayer d'y voir plus clair et de les aider à accélérer leur transition écologique. Donc, Frédéric Delbos, conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour, tu vas nous présenter donc en quoi consiste exactement cet accompagnement proposé par la CCI et la CMA. Merci Fabrice, bonjour à tous. Alors, c'est assez simple. Pour toute question que vous avez sur les thématiques de l'environnement, de l'énergie, de la santé-sécurité, de la RSE, du développement durable, il ne faut pas hésiter à appeler vos interlocuteurs au sein de la Chambre de métier, de l'artisanat ou de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a une équipe qui est là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez
sur le plan réglementaire et sur le plan notamment des aides financières que nous vous avons présentées aujourd'hui. Et pour voilà, répondre à vos questions, qu'elles soient d'ordre général ou alors de l'ordre du détail en cas d'interrogation sur votre éligibilité ou votre taux d'aide. Donc, un des premiers réflexes que vous pouvez avoir, c'est de nous contacter pour essayer de débroussailler un peu cette foultitude d'aides qui existent à l'heure actuelle dans le cadre de cette crise. Au-delà de cette mission, on va dire, classique qui existe, dans le cadre du plan France Relance, des dispositions sont en cours de mise en œuvre. Et donc, c'est qui concerne un diagnostic et un accompagnement sur la transition écologique dans le cadre de France Relance. Ce dispositif, il est ouvert à toute entreprise, commerçant, artisans, indépendants, TPE, en fait, qui a moins de 20 salariés. Ce dispositif se décline en deux parties. Une première partie qui concerne un diagnostic qui est là pour évaluer là où vous en êtes en termes de positionnement écologique, énergétique, etc. Et puis vous proposer un premier plan d'action adapté à votre situation et dans le but d'aller vers des démarches plus élaborées. Et donc, dans ce cadre-là, les thématiques sont très larges et concernent tous les domaines de l'environnement, tels que l'énergie, les déchets, l'eau, l'approvisionnement en matières premières, la mobilité, etc. Ce diagnostic, il est très simple à mettre en œuvre. Concrètement, il vous suffit de nous contacter en demandant à en bénéficier. Et ensuite, comme tout diagnostic, il se fait en 2 étapes. La première étape concernant l'évaluation à travers un système de questions-réponses, donc qui se fera en fonction des conditions sanitaires, soit en présentiel, soit en distanciel, et qui sera réalisé donc par des conseillers spécialisés formés à cet outil. Il faut juste vous préciser que cet outil est en cours de finalisation par l'État, puisqu'il est financé par l'État. Il sera gratuit pour vous et il sera donc le financement est par l'État. Et donc, il y a la finalisation avec l'État et l'ADEME et les chambres consulaires qui vont aboutir, on pense, dans les jours qui viennent et qui permettront de proposer cette prestation gratuite, je répète, auprès des entreprises. Une fois ce diagnostic réalisé, il sera possible d'aller plus loin. Et donc là, je laisse la parole à Fabrice pour vous expliquer c'est quoi aller plus loin. Merci Frédéric. Donc, à l'issue du diagnostic, effectivement, on peut proposer un accompagnement qui lui aussi est gratuit, puisqu'il est financé dans le cadre de France Relance. Et cet accompagnement, il est de 3 types. Il peut être de 3 types. Soit on peut vous aider effectivement à aller chercher des aides financières, donc aller cibler les aides financières qui vous correspondent, qui correspondent à vos besoins ou à votre projet, par exemple, d'investissement ou d'études. Et on peut également vous aider à monter le dossier de demande d'aide si, par exemple, c'est une aide tremplin. On peut aussi, deuxième type d'accompagnement, vous aider à aller plus loin dans la recherche de connaissances en faisant des prestations spécialisées. Par exemple, vous avez un projet de rénovation de votre bâtiment d'activité, mais vous ne savez pas encore exactement quels travaux vous voulez faire. Donc, on peut proposer ce qu'on appelle, nous, une visite énergie, c'est-à-dire une étude qui permet de prioriser les actions que vous allez mener pour économiser de l'énergie, notamment au travers du bâtiment. Et à la suite de quoi, effectivement, on ira regarder s'il y a des aides qui correspondent à votre projet de travaux et on vous aidera à monter le dossier de demande de financement. Et enfin, le troisième type d'accompagnement qu'on peut vous proposer, là aussi, des accompagnements gratuits, c'est des accompagnements pour valoriser votre démarche. Alors, je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est l'acquisition du label RGE, dont on a parlé tout à l'heure pour les entreprises de bâtiments, donc qui font des travaux de rénovation énergétique, alors soit chez le particulier, soit chez des professionnels. Et donc qui doivent acquérir une qualification RGE pour pouvoir faire bénéficier des aides à leurs clients. On peut accompagner les entreprises pour progressivement acquérir ces qualifications. Autre exemple, c'est vous êtes une entreprise d'imprimerie
Vous connaissez le label Imprime Vert, et ben, les chambres consulaires peuvent vous accompagner pour adopter ce label Imprime Vert, et cet accompagnement pourra se faire là aussi dans le cadre de cet accompagnement France Relance. Il y a d'autres labels qui existent, notamment dans la réparation, le label Réparacteur, il y a tout un tas de marques comme ça, de valorisation par métier, qui permettent aux entreprises de valoriser un peu leur démarche. Donc, en fait, ce dispositif diagnostic, plan d'action et ensuite accompagnement, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer dès maintenant, enfin en tout cas dans les jours et les semaines qui vont venir, et qui va se dérouler jusqu'à vraisemblablement fin 2022. Et donc, c'est un dispositif d'accompagnement qui permet aux entreprises d'aller plus loin. Alors, soit de franchir un premier pas, soit de continuer, de poursuivre une démarche qui a déjà été entamée par rapport à la transition écologique. Voilà, Frédéric, j'espère que j'ai été complet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est bon, OK. Donc, oui, on vous a mis les contacts. Donc, pour la Chambre de commerce et d'industrie, il y a un mail unique, c'est relance@toulouse.cci.fr. Et pour la Chambre de métier de l'artisanat, là aussi, un mail unique, permanence.sde@cm-toulouse.fr. Encore une fois, on va vous envoyer le support de présentation, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les contacts qu'on vous a indiqués tout le long de ce webinaire. Et donc, pour bénéficier de ces accompagnements CCI et CMA, vous pouvez écrire à l'une de ces deux adresses email. Voilà, donc je vais arrêter le diaporama parce qu'on en a fini avec les présentations. Voilà, je vais afficher tous les intervenants. Et donc, on va terminer ce webinaire par une série de questions. Encore, Agnès, je suppose que tu as sous le coup de quelques interrogations de la part des participants. On va essayer d'aller le plus loin possible pour répondre à leurs questions. Alors oui, effectivement, il y a eu une question où Christelle Bédès a répondu déjà en partie. En fait, la question, c'était sur les principales réglementations en lien avec la transition énergétique qui s'imposeraient aux commerçants artisans de plus de 20 salariés. Donc, Christelle, effectivement, a répondu que, a priori, il y avait le décret tertiaire. Effectivement, le décret tertiaire est une réglementation qui s'impose à tout propriétaire de bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Donc, il se trouve qu'effectivement, si on a un commerce, on est propriétaire, artisan, qu'on ait 20 salariés ou plus, indépendamment du nombre de salariés, en fait, voilà, c'est plus le mètre carré de bâtiment qui vont effectivement entraîner l'obligation en fait de se conformer en fait à ce décret tertiaire qui impose effectivement des réductions de consommation d'énergie du bâtiment à certaines échéances. Fabrice, tu veux compléter peut-être? Pardon, je remets le micro. C'est très complet, merci. Est-ce que tu as d'autres questions, Agnès, des participants? Ah, oui. Alors, quelqu'un qui indique qu'il vient de se mettre en auto-entrepreneur et il demande effectivement s'il a aussi droit aux aides. Alors, justement, je crois que c'est une précision peut-être apportée par Christelle, mais il me semble que les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de… Voilà. Oui, c'est ça, Agnès. Oui. Non, les auto-entrepreneurs, dans le cas de tremplin, du moins, ne peuvent pas bénéficier de ces aides-là. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du crédit d'impôt, par contre? C'est une bonne question. On est sur le secteur des TPE-PME. Je pense qu'on est sur les mêmes règles aussi. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, mais… Bon, regardez, je poserai la question avec mon collègue, mais je pense que c'est sur les mêmes règles. Voilà. OK. Par contre, c'est sur les territoires de Toulouse Métropole. Donc, ce monsieur peut bénéficier des aides qui ont été présentées par François Chollet. Ensuite, allez, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que tu as d'autres questions? Pas pour l'instant. D'accord, donc on a fait à peu près le tour apparemment. Écoutez, il est 19h29, on avait prévu de faire ce webinaire jusqu'à 10h30, donc le temps de conclure. Alors, je vois que nos deux présidents sont toujours là. Est-ce que vous voulez avoir le mot de conclusion? Donc, Philippe Robardet et Vincent Aguilera, peut-être?
Et oui, je veux bien avoir le mot de conclusion si Philippe Allez. ne veut pas. Écoutez, ça fait plusieurs, comme je disais, plusieurs webinaires hein, que nous faisons. Ils sont tous très riches et surtout très explicites par l'ensemble des informations qui sont délivrées par nos experts qui étaient aujourd'hui présents. Un seul conseil, et même pour moi, parce que les aides sont énormes dans le cadre de France Relance, et puis en plus complétées par certains dispositifs de collectivités territoriales, n'hésitez pas à faire appel à nos conseillers pour qu'on vous accompagne et qu'on vous flèche surtout les aides. J'ai regardé en même temps la plateforme de l'ADEME qui est plutôt très bien faite sur les dispositifs d'accompagnement et surtout l'éligibilité de nos entreprises à ces accompagnements. Vraiment, promouvoir les aides auprès des TPE, c'est essentiel. Il faut absolument que tous puissent bénéficier d'un accompagnement, mais aussi de dispositifs financiers pour relancer l'économie et surtout pour éviter que cela soit tout le temps envoyé vers les mêmes entreprises. C'est pour ça que nous mobilisons notre temps et notre énergie à vous accompagner pour que vous puissiez être réactifs et surtout qu'on puisse vous accompagner dans la recherche de ces aides. Ce matin, le sous-préfet Garot me faisait part aussi d'une information, et j'en profite puisque nous sommes dans un webinaire, me faisait part d'une information complémentaire sur la transition numérique avec le chèque numérique qui s'ouvre maintenant à toutes les TPE et ce jusqu'au 31 décembre de cette année. Ce n'est pas négligeable. Il y a un accompagnement aussi sur le numérique de l'entreprise, l'accompagnement à la transition, au digital, à la façon nouvelle de commercer et qui sera un usage demain. Donc, n'hésitez pas, surtout, mobilisez-nous afin qu'on puisse vous accompagner et vous obtenir le maximum d'aide financière pour vos entreprises. Voilà, le petit mot de la fin. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire qui était riche et extrêmement explicite. Je vais en profiter pour dire à Fabrice que j'aurai besoin de ses conseils pour m'accompagner aussi dans mon entreprise. Écoutez, ça sera avec plaisir. Et donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Vincent Aguilera. Merci à tous les participants. Merci à tous les intervenants pour ce webinaire effectivement très, très dense, très riche. Il y a énormément d'informations. Donc, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser des questions, à demander un accompagnement pour vous aider à y voir plus clair et puis à avancer dans le domaine de la transition écologique. Merci à tous. Très bonne journée. Et puis donc, on se revoit bientôt, soit dans un autre webinaire, soit en vrai, pour vous accompagner, vous aider. Merci, bonne journée, au revoir.